Mes crèmes d'amour, j'espère que vous allez bien, moi ça va, j'espère que vous avez passé une excellente journée, je vous souhaite une agréable semaine. Ce soir, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et il me semble que c'est plus un témoignage, sensibilisation, qu'une analyse de situation finalement. D'ailleurs, si je tombe ici par hasard, bienvenue, marhaban et welcome. Moi c'est Linda, femme d'intérieur et d'extérieur, analyste comportementale à mes heures perdues. Je suis là pour t'aider si tu as besoin d'aide, si tu n'as pas de grande sœur, si tu n'as pas d'amis fiables, qui a de bons conseils à te donner. Si tu veux nous raconter ta problématique, donc ce sera par mail à l'adresse mail qui se trouve en barre d'informations lindushka.mag@gmail.com. Tu nous racontes ton problème familial, sentimental, financier, peu importe, on est multicarte, multitâche et multicache. Et du coup, on sera là pour t'aiguiller, pour t'orienter en vidéo. Comme du coup le mail un peu de ce soir, bien que là c'est plutôt un témoignage qu'une demande d'aide. Tu peux aussi me joindre par... enfin, sur mon site internet, tu peux réserver un créneau pour m'avoir au téléphone, donc pour une séance de coaching express, intensive ou même d'urgence. Toutes les informations sur mon site internet. Donc installe-toi confortablement. D'ailleurs, elle est où ma crème des mains? On adore ou pas? On n'adore pas du tout, je suis pas du tout hydratée. Attends 2 secondes, c'est bon, elle est là. Je vais m'hydrater, en plus ça sent trop bon et j'en ai grave besoin. Donc tu t'installes, dis-moi ce que tu fais. Tu fais quoi? La vaisselle, t'es dans ton lit. Attention, on ne pète pas dans les draps parce que quand monsieur va finir de fumer sa clope, de finir sa série, W9 enquête spéciale ou je sais pas quoi là, qui va rentrer dans les draps et qui va sentir cette odeur de schmetin, on n'adore pas du tout. Donc je t'invite tout de suite à investir dans un parfum ou dans une brume, ou même les deux. Brume pour le corps, hein, Victoria's Secret c'est la base. D'ailleurs celle-ci c'est ma préférée, la Temptation. Je vous en parlerai jamais assez. Et ensuite en parfum, on en a, bon j'en ai beaucoup dans ma salle de bain. Mais en ce moment j'aime beaucoup une Expected Poison Girl. On adore ou pas? Bien sûr que oui. On adore aussi ce parfum de femme de classe d'intérieur et d'extérieur qui est le parfum Nuxe prodigieux, femme de raffinement. Ça c'est obligatoire. Ça c'est un indispensable. Donc où est-ce qu'il est passé celui-ci? On adore ou pas? On adore pas du tout. Qu'est-ce que je vais vous proposer d'autre? Oui, ça c'est le b.a.-ba aussi. Hein. Kenzo Flower, hein. Franchement il est au top, au max. On adore bien sûr que oui. Et puis sinon vous avez Hermès, que j'aime un peu moins quand même, mais c'est femme de classe et d'élégance. Le jardin du Nil. Voilà. Ensuite, après, on a tout ce qui est Sephora pour les petits budgets. Notamment, non, peut-être pas celui-ci. Il est où l'autre? Il est dans ma salle de bain. Merde. Merde. Ah non, il est pas dans ma salle de bain. Est-ce que ce serait pas celui que j'aperçois par là? Oui, celui-ci. Tiens, vous avez vu mon gros ventre? Écoutez, on fera ce qu'on peut et ce qu'on veut pendant le ramadan. Celui-ci, je l'aime trop. C'est le Gardena. Franchement, il sent trop bon. Je sais que je fais une halota meshouya, mais il sent un peu le poison, mais un peu plus genre pour l'hiver, même si on est en sprint là, je crois, non? Et le Violet Blossom de chez Zara, il tient pas beaucoup. Les parfums Zara ne tiennent pas beaucoup, mes amours, mais ça passe le temps. Autant vous dire qu'on va pas investir dans 50 balles, un 30 millilitres pour faire plaisir aux mamans de l'école. Hein. On adore ou pas? Bien sûr que oui. Que ce soit aux mamans de l'école, que ce soit pour le mec de la poste, que ce soit pour les caissières. Il faut pas déconner. Donc bref, je prends mon téléphone et on va d'ores et déjà... Attendez, je m'hydrate parce que je me sens pas bien. D'ailleurs, c'est quand? Mercredi. Je vais refaire mes ongles. Je sais que c'est le ramadan, je sais ceci et cela, que pour prier, il faut avoir les ongles nus, pour l'oudour, ça passe pas et tout, mais moi je vous dis la vérité, je suis pas une hypocrite, donc je vais quand même faire mes ongles pendant le ramadan, mes crèmes d'amour. On adore ou pas? Je sais qu'on adore pas trop. Bon, bref. Mes crèmes d'amour, juste pour une crème, que ce soit pour le corps, pour les mains et tout, moi je vous recommande celle-ci. Tout ce qui est crème luxe, que ce soit, comme je vous ai dit, pour le corps, déodorant et tout, Rêve de miel, cette gamme-là, elle est exquise. Donc, c'est parti, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Hein. Ça fait combien de temps qu'on discute? 4 minutes, tout ça pour une présentation de parfum? On n'adore pas du tout. Donc, l'objet du mail de ce soir, c'est quoi? Alerte PN démasquée. Coucou Linda, je te partage mon histoire digne d'une chronique Wattpad qui servira de prévention à tes crèmes d'amour. Moi-même, je suis encore choquée de l'histoire. Prenez de quoi manger, ça commence. Je vous remets dans le contexte. Il y a 1 an, j'ai flirté avec un mec. Ça a concrétisé par des bisous plus. On avait dans l'optique d'officialiser, sauf que du jour au lendemain, il m'a ghosté. Donc, en fait, du jour au lendemain, il ne lui a plus donné de nouvelles. Voilà.
Du jour au lendemain, silence radio. On adore ou pas? On adore pas du tout. Donc, continuons. Pendant le flirt, j'ai remarqué qu'il avait des actions de mec possessif, jaloux et très calculateur. Il savait déjà au préalable qui était mon entourage et se montrait très à l'écoute. Par exemple, il pouvait me demander où j'étais il y a 2 jours pendant qu'on s'embrassait. Le mec parfait, beau, attentionné, gentil au début, hein, et en apparence. Hashtag clown. On adore ou pas? C'est très clownesque, effectivement. Faites attention parce qu'il y en a, franchement, ils font du love bombing, c'est-à-dire ils vous donnent tout, de l'amour, de l'attention, de l'affection, ils vous bombardent les oreilles de toutes les belles paroles que vous avez envie d'entendre. En l'attente, ils font une observation, une analyse poussée et de qualité, à savoir une enquête de voisinage déjà très qualitative. Avant même, en fait, de vous avoir en face-to-face en rendez-vous, ils savent déjà qui est ta mère, qui est ton frère, combien de temps de prison ils ont fait, combien ils gagnent, on adore ou pas, bien sûr que oui. Est-ce qu'elle a demandé du sel à sa voisine du dessus qu'elle n'a pas réclamé ou qu'elle n'a pas rendu? Est-ce qu'en bas, on lui doit 1 litre d'huile? Un truc de ouf. Bref, continuons. J'ai beaucoup de mal à me reconstruire après cette rupture. J'avais perdu toute confiance en moi, je n'ai aucune explication. Et le problème, c'est que j'avais fait énormément... que je l'avais énormément idéalisé. Il était toujours présent pour mes projets, à l'écoute, gentil et respectueux. C'est ça. Ils se disent parfait. Comme ça, le jour où tu les quittes ou le jour où il y a un problème et qu'ils te disent j'avais plus de batterie, j'avais cassé mon téléphone, j'étais en garde à vue, j'étais à l'hôpital, staphylocoque doré. Ça sent mauvais. Plus c'est gros, plus on y croit. Donc faites attention, parce que si on vous sort une balnave pas terrible, ou parfois même c'est la vérité, ça ne vous convient pas, mais si on vous sort un truc abracadabrantesque, là vous y croyez. Mon oncle est l'ambassadeur du Kenya. Ma mère, c'est la maire de Paris. À part si elle a une fille qui s'appelle Paris, Paris, je pense déjà à ma nièce qui s'appelle Paris, mais par exemple en Irlande on l'appelle Paris, en France on l'appelle Paris, tu vois. Oui, oui, donc c'est marrant parce que j'étais au téléphone avec ma soeur hier, encore à 1h30 du matin. Elle m'a dit écoute, on peut pas tout faire dans la vie, moi déjà je suis la mère de Paris. Bah oui, parce que c'est la mère de sa fille et que bah, la ville l'appelle Paris, tu vois le truc ou pas. Bon, bref. Parenthèse terminée, je suis insupportable, fais-toi l'idée, assieds-toi et tais-toi, sinon tu prends la flèche, tu prends la porte. On a l'air ou pas? Ouais. Cesse. Cesse tout de suite. Je suis pas là pour ça. De toute façon, tu vas aller dans les spams, alors déchire-toi bien correctement. Bref, continuons. Donc, j'ai eu beaucoup de mal à me reconstruire après cette rupture. J'avais perdu toute confiance en moi. Je n'ai eu aucune explication. Et le problème, c'est que je l'avais énormément idéalisé. Non, mais ça, j'ai déjà lu, on adore ou pas? Bon, j'avais déjà lu, mais j'ai pas écouté. Sorry, baby. 1 an plus tard, il n'y a pas longtemps, je voyais qu'un faux compte regardait mes stories sur Instagram. D'habitude, je bloque sans chercher à comprendre. Mais là, j'ai voulu savoir et je suis partie parler à la personne qui se cachait derrière tout ça. Au début, il n'a pas voulu me dire que c'est qui c'était et m'a laissé chercher. Je lui ai sorti 2 prénoms de 2 autres mecs que j'avais fréquentés après lui. Il a commencé à s'énerver et faire le jaloux. Il l'a très mal pris du fait que je l'ai oublié et que je n'ai pas pensé à lui directement. Puis après, il a tout déballé en me rappelant les moments intimes qu'on a eus, que c'était incroyable, qu'il se rappelait de tout et qu'il n'avait jamais ressenti ça pour une autre meuf pendant l'acte. C'est très zoologique, on adore ou pas? Ouais, il m'attend prend. Mais il était déçu que moi je puisse l'oublier. Tu l'as touché dans son ego. On adore ou pas? Bien sûr que oui. Toi, t'as tout de suite vu, parce que t'as tout de suite cerné, tu t'es fait un flashback, tu t'es dit, attends, il était louche, ça peut être que lui. Il est un peu tordu, un peu loufoque. Genre, dans tous les mecs que je connais, même dans toutes les meufs, ce faux compte, ça ne peut être que lui. Toi, tu t'es dit, attends, je vais essayer d'approfondir, on va lui donner une seconde chance, peut-être qu'il n'est pas loufoque, peut-être qu'il est juste piqué, peut-être qu'il est juste soulé au genou. Il va avouer que c'est lui. Finalement, tu t'es dit quoi? Je vais le piquer, je vais le blesser, je vais lui dire, écoute, t'es pas Mahmoud ou Mouloud? Et lui, en fait, non, il s'appelait Ryan. On adore ou pas? Big up à tous les Ryan qui nous écoutent. Ouais, je suis un peu excessive ce soir, pourtant j'ai pas bu de café. Non, j'ai regardé 2 épisodes de Real Housewives de Beverly Hills saison 7. Parce que sur Netflix, c'est la saison 7, bien que je l'ai déjà vu 2 fois. Mais à chaque fois, mon mari me dit, mais on a déjà vu ça. Enfin, j'ai déjà entendu et tout. Je dis non.
Peut-être j'ai vu une fois, mais je me rappelle pas, tu vois, j'étais en train de faire la vaisselle, faire mes plaques, faire mon make-up et tout. Bref, continuons. On adore ou pas? On n'adore pas du tout. Donc, ayant des doutes sur le fait que ce soit un pervers narcissique au vu de son comportement, j'ai voulu confirmer mes doutes en lui faisant croire que j'étais la fille toute naïve qu'il avait connue au début. Pourquoi? Genre, t'étais toute naïve au début, faites attention, mes crèmes d'amande, même quand je vous ai au téléphone. Et d'ailleurs, j'ai fait un énorme bisou à l'une de mes crèmes que j'ai eu ce matin en coaching. Elle se reconnaîtra. Qu'est-ce que ça me touche en fait d'être contactée par des femmes de haute qualité, de haut rang, de haut vol, grandes études, intelligence rare et extrême. Je me dis qu'on n'est pas n'importe qui. Parce que bien sûr, tout le temps, vous me dites, Linda, tu mérites plus d'abonnés. Je comprends pas pourquoi tu n'as pas percé. Percé quoi? Percé quoi? Percer les oreilles des abrutis? Ça ne m'intéresse guère. On ne peut pas être compris par les idiots. Et moi-même, j'en ai marre. Je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai cessé de débattre avec les abrutis. Et notamment sur TikTok. Sahab TikTok, si vous êtes là, hi. Bref, autant vous dire que moi, les gens qui m'appellent, c'est là. C'est là mes crèmes d'amour. D'ailleurs, il faut que je mette à jour le planning. Je suis vraiment désolée. Demain, j'ai du pain sur la planche. Je crois que j'ai pas mis de coaching demain. Peut-être demain soir. En urgence, seulement mes crèmes d'amour. Et d'ailleurs, pareil, je fais un gros bisou à ma Soso. Je vous ai dit que le début de mes vidéos, où on est peut-être au milieu, parce que ça fait 11 minutes, on dirait un peu des chansons de rail. Fi khatar Faisal Saghir. Fi khatar Fouad mon ami. Fi khatar Ba'lan Sebi. Je sais pas, j'avais écouté chez Dibedi il y a pas longtemps. Qui c'est qui a la ref? On adore ou pas? Bien sûr que oui. Donc, continuons. Oui, on est polyglotte, hein, à nos heures perdues, ou plutôt à mi-temps. Continuons. Donc, il m'a ajouté avec son... Attends, la fille toute naïve qu'il avait connue au début, il m'a ajouté avec son vrai compte Instagram. Mais nous avons continué à parler sur le faux afin qu'on puisse se voir en face à face. Et je lui ai fait croire qu'on allait passer un moment ensemble. On s'est donné rendez-vous un samedi. J'ai attendu 1 heure, 2 heures, toujours rien. Il me dit toutes les 15 minutes qu'il n'est pas loin et qu'il va arriver. Ma chérie, déjà, quelqu'un qui passe à la douane et qui est déclaré avec sa vraie identité, Wallah al-azim, je peux l'attendre 20 minutes. Je vais pas faire la même genre, non, moi au bout de 5 minutes, je pars. Manque de respect. On peut avoir raté un train, raté, je sais pas moi, tu vois, la grève des trains, la grève de la SNCF, tu vois ce que je veux dire ou pas? 20 minutes, it's enough. It's too much. You know? You know what I mean or not? Non, à un moment donné, il faut arrêter. Genre, toi, tu vas être raciste pendant 1 heure. 2 heures, le mec, il va arriver, il va te dire I'm here. Sorry, baby. Ouais, là, je vous fais l'accent bulgare. Non, c'est pas possible, en fait. Toi-même, déjà, tu savais que tu voulais plaisanter, rigoler, prendre ta revanche, tester, je ne sais quoi, mais attends, t'as beaucoup de temps à perdre. 1 heure ou 2 heures à l'attendre, hein. Et lui, il te dit toutes les 15 minutes qu'il va débarquer. Riant. Non, c'est pas possible. Est-ce que vous avez fait ça? Dites la vérité. Combien de temps vous êtes prête et prêt à mettre, parce que la team des jeans bleus sont là, nous adorons pas, bien sûr que oui. Combien de temps vous êtes prêt à mettre pour attendre quelqu'un lors d'un date? Lors d'un premier, deuxième, troisième, ou même quand ça fait même 1 mois ou 1 an que vous êtes ensemble? Combien de temps vous êtes prêt à mettre? Attendez, laissez-moi réfléchir. Je crois que le maximum déclaré, pour moi, c'est 20 minutes. Après, genre, je t'attends dans la voiture au loin, comme ça, et je regarde, est-ce qu'il est venu, est-ce qu'il n'est pas venu? Tu vois? On adore ou pas, on n'adore pas du tout. Le pire des pires, c'est qu'une fois, j'avais 14 ans. On m'a donné rendez-vous à un arrêt de tram. On m'a dit à telle heure rendez-vous et tout. 4 minutes avant l'heure du rendez-vous, sorry baby, je pourrais pas être là, je suis à Lyon, je dois faire je ne sais quoi et tout. Ok, why not, pourquoi pas. Sauf que ce qu'il ne savait pas, à 14 ans, c'était que j'avais plus d'une roue de secours dans mon sac à dos. Et que j'avais son pote et son autre pote et son autre pote aussi dans mon sac à dos, tu vois le truc ou pas? Et que lorsqu'il a annulé le date, je me suis dit, attends, tu sais quoi, moi je suis sur place, s'il faut, je rencarde son meilleur copain, tu vois, son cousin, même son père, tu vois le truc ou pas? Moi, tu me prends pour une idiote. Même ta mère, je la fais divorcer, je me tape ton père, tu vois le truc ou pas? Donc, je suis arrivée sur les lieux du crime.
Je me suis dit, bon, je vais démarrer en moonwalk et tout mon déhanchement et mon cambrage. Il y avait le turf. Je me suis dit, attends, à ce heure-là, il travaille, tu vois, le four est encore ouvert. Je vais aller voir son meilleur ami, tu vois, que je savais qu'il avait des vues sur moi. Je tombe sur qui, à votre avis? Sur ce fameux mec là qui m'avait fait un faux plan et qui m'avait dit qu'il était je ne sais où, à 100 km d'ici, qu'il ne pouvait pas me voir. Il était même sur un vélo bancal et lugubre en train de... Ça va pas ou quoi? Et vous savez quoi, quand il m'a vu, il m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Pardon? Qu'est-ce que tu fais là? Toi-même, là, qu'est-ce que tu fais là? Mon cher est tendre, ma mère m'a demandé de lui acheter des qalaous de chameau, même à la boucherie qu'il y a là-bas. On avait rendez-vous ensemble, je ne vais pas perdre mon temps. C'était sur ma trajectoire. À un moment donné, quand tu as le GPS, il n'y avait pas de GPS à cette heure-là. Il n'y avait même pas de crédit sur mon téléphone. Je crois que j'avais rechargé 5 € illimité texto. On a l'heure ou pas? Bien sûr que non. Je me suis dit, mais il joue à quoi? Au loin, comme ça, je me suis dit, lui-même, il n'était pas bien. Il s'est dit, c'est bizarre celle-là, tu vois. Il voulait me tester, c'était un pervers narcissique à ses heures perdues, mais genre il était pervers narcissique en intérim. C'est-à-dire qu'on l'appelait pour quelques missions qu'il n'arrivait même pas à faire correctement. Non, enfin bref, ça c'était la jeunesse, hein. Je vous ai dit j'avais 14 ans. Continuons. Donc, 1 heure, 2 heures, donc toujours rien. Donc toutes les 15 minutes, j'ai vu qu'il va arriver. Je l'appelle, il ne décroche pas. Je l'appelle sur son vrai compte et me fait genre qu'il ne comprend pas de quoi je parle. Que je fais erreur, qu'il n'a aucun faux compte et que ce n'était pas lui derrière tout ça. Il me jure sur sa mère. Ouais, mais ça fait de la peine. Ça fait pitié, ma chérie, tu lui aurais jamais dit. Dans ce cas-là, si tu veux rentrer dans son jeu, rentre dans son jeu à fond. Tu vois? Enfin bref, de toute façon, c'est qu'un témoignage, c'est pas une analyse de situation. Les faits mettent, comme on dit. Traduction, ce qui est passé est mort. C'est vrai que c'est quand même radical. Hein. On est radical, les arabes. Donc, et à côté de ça, avec son faux compte, il continuait à me dire j'arrive. Pour me venger, j'ai répondu que j'avais invité un autre mec à prendre sa place. Et là, il s'est mis à m'insulter de chienne crasseuse et pétasse, à me menacer. Il a enfin montré son vrai visage. Excuse-moi, excuse-moi ma chérie. Son vrai visage. Le mec il vient pas au bout de 2 heures, t'es là en train de l'attendre et tu lui dis finalement j'ai invité un ex à moi. Ah non, ah non, ah non. Au bout d'1 quart d'heure il est pas là, tu rentres chez toi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Au bout d'1 quart d'heure tu lui dis pas que t'as appelé un ex à toi. Tu lui dis que finalement tu sais quoi, le serveur lui-même, le patron, t'as le bar, t'as le restaurant et t'as tablé à ta table. Que tu as trouvé un bouche-trou, que tu as trouvé quelqu'un d'autre. Non pas dans les archives, mais plutôt dans le futur. Continuons. Ne vous foutez pas de la gueule de mon téléphone. Vous croyez que vous êtes qui? Allez ranger vos placards sales. Allez chercher vos chaussettes et vos culottes sales sous vos lits. Déjà, je suis sûre qu'il y a des moutons et des peluches et que c'est sale. Venez même pas... Vous avez fait votre ménage de ramadan déjà ou pas? Oui, dans votre placard à épices, là, ça colle. Continuons, non mais parce que je vous connais, hein. Ou pas, enchanté. J'ai fait la présentation tout à l'heure. Hein. On va s'arrêter là. Donc, continuons. Il a enfin montré son vrai visage. Donc, le fait que je lui avais dit d'autres prénoms au tout début, il s'est vengé. Pour lui, j'étais sa chose et ne devait pas bouger même 1 an après. MDR. Tu t'es fait tes déductions toute seule. Quand t'as un fou, il faut arrêter. Quand t'as un fou déclaré en face de toi, quand le mec est timbré, quand il fait un faux compte et qu'il vient te parler et que tu vois que c'est lui, cesse. Ne rentre pas dans son jeu. Ne rentre pas dans son jeu, tu veux finir comment? Je l'ai bloqué de partout, mais il continue à faire des faux comptes, me penaçant. Je mets P à la place du M. Et voulait s'assurer que j'avais pleuré, du coup qu'il m'a fait. MDR. Tu t'aurais dû... Si tu voulais le rassurer en pleurant, fallait pleurer au téléphone. Fallait pas lui dire j'ai invité Mouloud et Mahmoud. Alors qu'absolument pas, je réalise qu'aujourd'hui du danger que j'ai pu prendre, car il aurait pu se passer n'importe quoi s'il était venu. Ah non, t'inquiète pas. Tu sais, quand tu invites quelqu'un, plutôt quand la personne t'invite à boire un verre, à dîner, à croquer quelque chose, à mastiquer une autre chose, il y a des yeux, il y a des regards, il y a des caméras de surveillance. Non. Vous savez,
N'ayez pas peur des gens. Et ne vous dites pas, il aurait pu me faire quoi. L'y faites mettre. Le mec est bas de gamme, déjà si ça l'a pas fait avec vous. C'est comme si que tu vomis quelque chose parce que c'est avarié, c'est périmé. On connaît très bien. Et il vaut mieux que ça sorte par derrière que par devant. Et toi, tu te dis quoi? Pourquoi je regoutterai pas? C'est comme si les personnes qui vomissent font une dégustation de leur vomi. Pour moi, c'est ça, hein, mes crèmes d'amour. Donc, franchement, écoute, au moins, j'espère que tu as appris la leçon. Continuons. Donc, voilà. Tu l'as mis dans une colère noire. Alors, attends, parce que t'as pas mis de points, c'est compliqué, on sait pas où s'arrêter. Alors qu'absolument pas, je réalise qu'aujourd'hui, il est danger. Mais d'un côté, je ne regrette rien, car je l'ai tellement voulu, ce mec. Et aujourd'hui, il me dégoûte à un point. J'ai réalisé que c'était une ordure au fond de lui. Donc, dis la vérité, ma chérie, parce que je suis analyste comportementale à mes heures perdues, tu vas pas pouvoir me la faire à moi. La vérité, c'est que quoi? C'est que ce rendez-vous, tu savais très bien que ça allait être lui. Et tu pensais qu'il allait venir, et s'il serait venu, tu aurais continué comme en l'an 40. S'il serait venu à ton rendez-vous, t'es resté pendant 2 heures. 2 heures. Même au Lidl, même au Carrefour, même au Hyper U. Là, quand même, une personne, elle prend un truc frais et qu'à la caisse, elle le regarde, elle se dit, it's too expensive for me, ou je n'en ai plus envie, et qu'elle le laisse à la caisse, cette chose-là. Au bout d'un quart d'heure, elle a traîné à la caisse, les caissières, les magasiniers la jettent à la poubelle. Toi, cette chose à moitié fraîche, t'as bien voulu la garder pendant 2 heures, t'allais fallu la mettre dans ton panier et payer en carte bancaire ou même en espèces. Dis la vérité, ma princesse. C'est juste après que ça t'a dégoûté. Mais la vérité, c'est que s'il serait venu, ça t'aurait fait plaisir. Tu aurais continué. Rabbi Kabir. Heureusement, heureusement. Tu pensais avoir ta revanche, mais c'est lui qui a eu sa revanche. Et si c'est un pervers narcissique confirmé, il sait de quel instrument de musique tu as joué là. En lui disant, moi je t'attends avec mon ex. Belek, lui, tu sais même pas, il avait mis une burqa, ou il était dans sa Clio 2, ou qu'il avait, tu vois, il était au loin en train d'observer, observer ton mariage, en train de répondre aux messages. Il est où? Genre, il devait te voir comme ça, avec un coquin en train de sucer les glaçons, à l'heure ou pas, à l'heure pas du tout. Et après, toi, lui dire, de toute façon, j'étais avec un mec. Il a vu que t'étais avec personne. Bon, à mon avis, de toute façon, c'est un mec cheap. Je pense pas qu'il en arrive jusqu'à là. Mais tout ça pour te dire que ma chérie, quand t'envoies tes mails, dis la vérité. I love you so much. Hein. Je suis là pour toi, t'es ma crème d'amour. Mais please, je connais. Je suis passée par là. Bon, continuons. Alors, continuons. Je l'ai bloqué de partout, mais il continue donc tatata. Alors qu'absolument pas, je réalise aujourd'hui du danger que j'ai pu prendre, car il aurait pu se passer n'importe quoi s'il était venu. Effectivement, si tu aurais continué cette relation, ça aurait été du n'importe quoi. C'est la chose, n'importe qu'est-ce qui aurait pu se passer. Donc, mais d'un côté, je ne regrette rien. Car je l'ai tellement voulu, ce mec, et aujourd'hui, il me dégoûte à un point. J'ai réalisé que c'était une ordure au fond de lui. On n'est pas une ordure au fond. Le compost, c'est du compost. On n'a pas besoin d'attendre le fond. Là, même pour être sale ou pour être avarié, pour être de la merde. C'était une merde depuis le début. Toi, t'es nia, t'as voulu essayer, tu t'es brûlé les ailes. Point barre. Donc, continuons. Voilà. J'ai réalisé que c'était une ordure au fond de lui. Il avait besoin de détruire des cœurs pour nourrir son ego. Chose qu'il n'a pas réussi à faire avec moi. Et ça l'a mis dans une colère noire. Ça, c'est ton interprétation. C'est l'interprétation que tu as décidé d'interpréter pour te faire du bien et pour t'aider à relativiser et t'aider à avancer. Mais là, tel que je le vois, il t'a piqué. Il t'a peut-être pas détruite, mais il t'a quand même, il t'a fait beaucoup de mal. Tu ne t'attendais pas à ça. Parce que tu savais que c'était une merde. Tu t'es dit, les dents sont dures. Même les merdes, on peut les transformer en quelque chose. T'as pas réussi. T'as pas réussi parce que c'est impossible, t'as des pouvoirs magiques. Moi non plus. On adore ou pas, on n'adore pas du tout. Continuons. Tout ça pour vous dire, méfiez-vous du prince charmant. Parfois, il y a des grands sorciers derrière tout ça. On ne connaît jamais assez bien une personne. Je remercie Dieu de m'avoir ouvert les yeux sur la porte qui m'avait fermée. Alhamdoulilah. J'adore ta fin en tout cas.
Ma chérie, franchement, je suis vraiment désolée pour ce que tu as vécu. J'espère sincèrement. Et par contre, là où je suis sincèrement convaincue, c'est de la fin. C'est de la conclusion. C'est de l'épreuve. Et c'est des leçons que tu en as tirées. Voilà. J'ai l'impression que tu en as tiré des leçons. Sincèrement. Parce que tu as vu. Tu as vu que les hommes... euh, tu sais, quand tu joues au poker, faites vos jeux. Quand tu sors tes cartes, là. T'as beau avoir des lunettes, à boire tout ce que tu veux. Quand tu sors tes cartes, t'as des cartes. Double as, double roi, full, chiant. Le problème, c'est que quoi? C'est que ce genre de tmanique, ils ont double face. Un de double face, c'est-à-dire que ils ont deux faces et ils savent avec qui sortir quelle face. Le rouge ou le noir. Ils savent. Et toi, malheureusement, il a fait un faux compte parce qu'il voulait être sûr de qu'il soit resté dans tes petits dossiers. Et lorsque tu lui as... quand lui t'a dit je suis ton ex et que toi tu lui as sorti des noms d'autres ex et tout, ça l'a dégoûté. Pourquoi? Parce il s'est vu en toi. Il a vu la tmanique, il a vu le vice. Et en fait, ce que tu lui as sorti lui-même, il est ça. Il a compris dès le début en fait que tu te maniquais. Il a compris dès le début que tu bluffais. Tu vois ce que je veux dire ou pas? T'es une joueuse d'échecs. T'étais une adversaire redoutable pour lui. Ça, je ne peux pas le nier, ça, je te le confirme. Et ça l'a rendu dingue. Il a su que t'étais en train de te maniquer et de mentir. T'étais en train de jouer. T'étais en train de coudre ta toile. Parce que lui-même, il a une longueur d'avance, il connaît. Il a plus d'expérience que toi. Toi, t'as découvert avec lui ce que voulait dire le mot B-A-T-A-R-D. Lui-même sait ce qu'il est. Depuis qu'il est né, il sait. Parce que cette définition-là, elle est écrite en fait sur sa carte d'identité. Nom, prénom, date d'expiration, il y a la définition. Donc en fait, il a voulu te piquer en ne venant pas. Et en s'assurant que tu dis mais t'es pas là, mais t'es pas là. Comment il aurait pu savoir qu'il n'était pas là? Parce qu'il savait que toi tu serais là. Parce que tu as vu son absence. Il s'est dit elle est venue au rendez-vous. Donc mine de rien, j'ai réussi le job. J'adore aussi celle-là, mes crèmes d'amour, c'est coconut passion, mais il faut aimer la coco. Hein. On adore ou pas? J'adore moins. Mais quand même, c'est pas tonique, non, ça endort. On adore ou pas? On dirait un peu une pina colada. Hein.